Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici le Sti, non je déconne, c'est pas le Sti. Je fais la blague, il fait une bonne introduction, je trouve, ce petit monsieur. Salut c'est le Sti, salut c'est le Sti. La vidéo d'aujourd'hui va consister à vous montrer cette petite page qui est bien sympa, qui s'appelle Image to Painting. Alors, pour ceux qui aiment bien le motion design, cette page elle peut être sympa parce que autant les autres c'est de l'illustration, ici là on est vraiment dans quelque chose on a de l'animation. Je vais commencer par je mettrai le lien de la page en description. Alors un petit aparté comme ça parce que j'ai essayé par exemple Stable Diffusion sur mon PC et je trouve qu'il est beaucoup moins efficace que une page Google Colab Research là comme on a ici. Et je comprends pas trop parce que mon ordinateur c'est pas une bête de course non plus, mais il est pas mauvais non plus quoi. Donc voilà. Je vous conseille plutôt si vous faites de l'intelligence artificielle, d'utiliser les pages Google Colab. Je sais pas. Chez eux, c'est un peu, tout est beaucoup plus simple. Donc ici, je vais me connecter à. Attends, si je clique dessus, je vais pouvoir me connecter. Alors là, vous cliquez sur le premier, là, hop. Le premier, on va faire comme si vous n'êtes pas un aficionados des pages Google Colab. Il faut en fait cliquer les choses les unes à la suite des autres. Alors, le premier, ici, vous appuyez sur Play. Et quand vous appuyez sur Play, vous avez exécuté malgré tout. Vous faites oui. Sinon, si vous faites non, bah, vous sortez, ça sert à rien. Là, vous allez faire oui. Donc ça prend un peu de temps. Je vais essayer de combler pendant que ça tourne. Ici, vous avez RAM et disque. C'est l'endroit où ça prend un peu de temps. Là, c'est fini. Je vais cliquer sur le reste. Je vais encore cliquer. Hein, c'est simple. Hein, vous avez 1, 2, 3. Vous cliquez. Hop, vous cliquez encore. Moi, je connais rien au code. Hein. Là, par contre, quand vous regardez le code, parce qu'il faut quand même un peu regarder, ici, vous avez test image island.jpeg. Je vais zoomer légèrement. Test island.jpeg, d'accord. Donc, vous allez ici, Stelezide Neural, hop, Neural Painting ici, et vous avez en fait dans test image ici, hop, vous retrouvez island.jpeg. Si je double-clique dessus, on va pouvoir le prévisualiser sur le côté là. Alors je vais diminuer hein, parce que l'image est suffisamment grande. Hop, voilà. Et on voit notre image qui est ici. Ok, elle ressemble à ça. Donc si je continue, hop, j'appuie sur play. J'appuie sur play encore. Et je vais appuyer sur play ici. Alors ça va me prendre un peu de temps, hein, les choses que vous devez changer ensuite. Je vous le dis pendant que ça tourne, parce que ça va éviter de me faire un cut dans ma vidéo. Ici vous avez, c'est marqué, là vous avez 512. 512 c'est la taille de votre image, elle fait 512 par 512. Certainement qu'il y a moyen de mettre la largeur, la hauteur, la largeur, mais moi je laisse quand même, genre je laisse, c'est en carré, vous voyez, ça fait 512 par 512. Moi je le laisse et puis après j'utilise par exemple After Effects ou Premiere Pro pour mettre les choses à la bonne taille, pour mettre la vidéo à la bonne taille. Donc vous pouvez avoir une vidéo avec un carré qui est étiré. Je veux dire, votre image est étirée. Par exemple, si vous avez une image qui est à la verticale, il va être étiré sur la largeur. Donc vous réajustez
vous réajustez la largeur sur un logiciel de montage, hein, ça le fera très bien. Euh, de toute façon, quelque part, il faut que vous connaissiez un peu les logiciels de montage, etc. C'est toujours bien. Euh, Ensuite, vous avez le nombre de itérations. C'est marqué 500 max number of strokes, c'est le nombre d'itérations. Bah, plus vous mettez d'itérations, et plus votre image au bout sera plus proche de votre image de base. Mais elle sera toujours pas comme votre image de base. Euh, Là ici vous avez All Paintbrush. J'ai essayé de mettre ce qui est marqué à côté, Watercolor, Marker Paint et tout ça. Moi ça faisait erreur à chaque fois, donc je ne comprends pas. Je laisse en All Paintbrush et je verrai, si vous me laissez des commentaires, ce que je doute, hein, les gens je sais pas s'ils me regardent vraiment. Pour que je cherche, j'essaierai de chercher pour voir. Je ferai une autre vidéo à la limite si jamais je trouve par moi-même. Mais j'ai essayé de mettre marker pen, ça marchait pas. Donc on laisse tourner et ensuite je vous montrerai comment vous faites pour importer votre image, une image qui est à vous, afin d'apporter une image qui est à vous. Vous avez vu que déjà qu'on a 500 itérations, ben c'est long quand même. Donc je ferai pas le rendu après cette vidéo. Laisse les choses comme elles sont. Bah, l'important c'est que vous sachiez comment importer des images par vous-même et que vous le fassiez chez vous, hein. Le résultat, mon résultat à moi est pas intéressant, hein. Donc vous voyez, ça prend beaucoup de temps, hein, Mais comme en fait, alors je m'adresse plus à ceux qui viendraient sur la vidéo sans connaître, sans savoir comment fonctionne Google Research. Google Research utilise en fait les GPU, les CPU de Google. Donc chez vous, il n'y a rien. Si vous mettez, par exemple, moi, comme ça m'est arrivé, hein, de mettre 2000 itérations, bah vous laissez tourner en toile de fond, il n'y a pas de souci en fait. Donc juste ici, vous mettez à cet endroit-là. Je vais faire un petit zoom. Au lieu de laisser à 500, vous changez la valeur et puis après vous laissez tourner en fond, quoi. Euh, donc, ce qui fait que ça vous prend aucune ressource de votre computer, de votre PC. On fait pas on fait pas du Jean-Claude Van Damme, s'il te plaît, ça peut être sympa. Donc voilà, c'est fini. Alors maintenant, où trouver en fait votre vidéo? C'est marqué. Alors si je défile en bas, c'est marqué. C'est marqué. Où est-ce que c'est marqué? Je vais vous le dire. Ah oui, voilà. C'est marqué output underscore dir. Donc il faut aller dans output ici. Vous allez dans output et vous avez island underscore animated mpk. Ici vous avez un npz, je sais pas ce que c'est. Ça peut être intéressant. Mais là, dans l'absolu, je sais pas. Donc vous allez faire télécharger. Hop. Et vous voyez que nice, nice, si vous connaissez ce même, ça marche nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, vous voyez, hein, toc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer une image à nous. Donc vous allez dans test image, pourquoi pas, hein. Et alors je vais prendre un JPEG, je vais le renommer convenablement. Je vais dire portrait. Je vais le renommer portrait. Ça va être cette image-là. Cette image-là est en JPEG. Alors c'est important que vous le mettiez en JPEG parce que les PNG, il va pas le, vos PNG, il va pas réussir. Donc c'est très important. Renommez-le en JPEG. Hop, là je l'importe ici dans test image. Alors, j'ai pas de retour. Oui, voilà, c'est bon. Je vais l'importer dans test image. Vous glissez déposer dans test image. Vous faites OK.
Non, ouais, voilà, on le trouve ici, c'est marqué portrait, portrait.jpg. Donc vous le remontez, hop, et vous allez dans la case 4, d'accord? Vous allez dans la case 4, et puis vous avez test image slash island.jpg. Au lieu de Iceland, c'est Iceland, pas Island, euh, vous mettez portrait. Parce que mon JPEG il s'appelle portrait.jpg. Si ce sera un autre nom, bah, vous changerez par un autre nom. Euh, donc ici, ça devrait suffire. J'appuie sur play. Alors pour le coup, on va regarder, hein, ça devrait pas être ça. J'appuie sur play et c'est pas la peine d'appuyer sur play ni pour le 5 ni pour le 6. Vous allez directement sur Progressive Painter et hop, vous appuyez sur play. Et là, il va se lancer et on va regarder ce que ça fait. Alors voilà, c'est fini, on va voir ce que ça donne. Je vais aller dans Output et je vais télécharger portrait animated.mp4. Alors, ça m'intrigue, le Stroke, c'est quelque chose qui m'intrigue pas mal. Euh, et du coup, quand je appuie sur Play, hop, on voit que le portrait va se dessiner. Donc je vous rappelle, hein, hop. Donc je vais faire un petit rappel avant de partir, parce que là, en fait, avant de vous quitter, avant de vous quitter, alors c'est un peu bizarre. De vous dire ça alors que je suis derrière votre écran, derrière un écran, mais voilà. Sur cette partie-là, la chose que vous devez changer, ne changez pas grand-chose, hein, n'essayez pas de... Je vous dis la seule chose, la seule chose à faire, c'est cliquer sur cette partie-là et relancer en fait. Si vous changez trop de choses, vous pouvez avoir des messages d'erreur. Bon, c'est pas non plus c'est pas très grave, hein. Vous quittez d'ici, vous rechargez la page. Si vous voulez plus de itérations ici, en fait, sur ces zones-là, ce que vous devez faire, c'est vous pouvez mettre votre image et plutôt que démarrer sur un fond noir, vous pouvez mettre white ici. Et ici, vous pouvez changer la taille de votre canvas, de votre canvas. Vous pouvez le doubler, le tripler comme vous voulez. Et là, pour que le final il soit aussi le plus proche possible de l'image que vous avez mis, mais il sera jamais pareil parce qu'en fait on est sur de la peinture à l'huile, hein. Vous pouvez changer ici le nombre. Une fois que vous avez fait ça, euh, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Play ici, et puis voilà, vous avez une nouvelle image qui va sortir. Voilà, donc je vais m'arrêter là, et puis je vais vous dire au revoir.